La société d'aujourd'hui est paradoxale. Nous n'avons jamais autant parlé d'écologie, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi loin des valeurs de la Terre. Nous vivons tous en ville, et même lorsque nous vivons en campagne, nos regards sont tournés vers la ville. Nous sommes tous connectés, et nous courons toujours plus vite sans vraiment savoir où aller. Ces évolutions sociales ne sont pas mauvaises en soi, mais elles créent des précarités nouvelles auxquelles le géographe doit être très vigilant. Une incapacité d'agir, un mal-être quotidien, une déconnexion au cycle de la vie, et surtout, de nouvelles précarités territoriales. Alors que les métropoles ont aujourd'hui une bonne croissance, les villes petites et moyennes, elles, ont d'importantes difficultés économiques. Alors, dans ces petites villes, des citadins en situation de précarité se réapproprient les espaces vacants pour y porter des projets agricoles. Se dégagent alors aux yeux du promeneur des serres de tomates, des planches de légumes ou des cabanes bricolées. Et pour quelqu'un qui adore les plantes comme moi, lorsque le regard croise ces jardins, on n'a qu'une seule envie, c'est de toquer à la porte. Et ça tombe bien, car comprendre les liens entre précarité et jardinage, c'est l'objectif de ma thèse. J'étais parti de l'hypothèse que ces personnes ont retourné à la terre majoritairement pour des raisons économiques. Il fallait se nourrir et éventuellement gagner un petit peu d'argent. Mais je me suis rendu compte que par l'apprentissage, cette motivation économique devenait indissociable de toute une série d'autres motivations. D'ordre social, par exemple, pour améliorer la mauvaise image qu'on peut avoir en ville. D'ordre paysager, lorsque les jardins permettent au corps et à l'esprit de s'évader. D'ordre spirituel, car les jardins sont des lieux où l'on se ressource. Chaque jardin a son histoire, chaque jardinier également, mais ils ont tous un point commun. C'est par une réconciliation entre la ville et la terre, entre des humains et des non-humains, que des personnes en situation de précarité vont pouvoir de nouveau s'émanciper. Au-delà de la compréhension, l'enjeu de telles recherches, c'est de trouver de nouvelles modalités, par la pensée et l'action, pour lutter contre la précarité et faire émerger de nouvelles coexistences entre nature et culture. Avant de commencer ma thèse, si un ami m'avait montré cette photo, en me demandant « Damien, qu'est-ce que tu vois ?» Je crois que j'aurais répondu simplement « écoute, je vois un jardinier ». Aujourd'hui, 2 ans après, je suis très fier de vous dire que je vois beaucoup plus. Je vois un ex-prisonnier qui se construit un nouvel espace de liberté. Je vois un père de famille au RSA qui réussit de nouveau à nourrir correctement ses 3 enfants. Je vois une veuve qui continue à évoluer spirituellement par la présence des plantes, à défaut de celle de son mari. Et enfin et surtout, je vois des étudiants et des professeurs. Des étudiants d'abord, car ces personnes apprennent à agir au quotidien avec la nature pour améliorer leurs conditions de vie. Des professeurs ensuite, qui m'ont appris une chose essentielle. C'est que si les jardins sont de tout petits espaces, ils ont le pouvoir de changer ce bien commun qui nous concerne tous, la société.